Coucou, bonjour, me revoilà. Tout à l'heure, j'ai fait un direct, mais malheureusement, mon téléphone a déchargé. J'étais obligée de partir, de ne pas terminer le direct. Donc, nous sommes dans un ping-pong politique. Comme je vous ai dit, nous sommes déjà en plein pour les différentes batailles politiques, hein, parce que je vois des femmes qui prétendent être des femmes politiques de Facebook m'attaquer sur mes positions publiques, sur ma vie privée. Et donc, je vais vous demander pardon à vous, mes amis, de ne pas trop prendre cela à cœur parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir trop réagir. Mais c'est très important qu'à chaque fois, je vous revienne pour apporter des clarifications. Je n'ai fait que ça depuis la matinée sur des mensonges qui avaient été avancés sur ma vie privée. Donc, j'ai apporté suffisamment de preuves, d'éléments de réponse pour qu'enfin on parle de politique. Parce que je comprends que c'est un combat politique que nous avons commencé. Orisha Oshun, bonsoir. Je salue d'habitude les gens après savoir dérouler mon propos. Je viens de suivre le direct de Guylaine Chapuis dans lequel elle m'interpellait de nouveau. Je vous dis, finalement, elle a trouvé une occupation sur Facebook, une occasion de se faire voir avec mon nom. Voilà. J'aimerais lui dire que lorsqu'on est convaincu qu'on est au-dessus de quelqu'un, qu'on est supérieur à cette personne, on ne scrute pas ses faits et gestes, on n'analyse pas, on ne passe pas son temps, son énergie à analyser ses moindres faits et gestes pour aller faire des directs de 2 heures, de 3 heures. Non, ce qu'on fait d'habitude, on ignore la personne et puis on passe. Mais pourquoi est-ce que tu reviens tout le temps t'expliquer? C'est parce que tu sais que Marlène Mboutou, c'est une grosse pointure et que Marlène Mboutou te donne l'occasion de te valoriser, de te faire voir. Mais c'est le jugement, c'est les Camerounais qui décident à qui ils donnent l'opportunité d'être une personnalité publique. Et là, tu n'as pas encore été remarqué comme appartenant à la trempe de femmes de Marlène Mboutou. Parce que là où moi je suis invitée, de la manière dont je suis reçue au Cameroun, tu n'as pas encore cette trempe-là. Donc, respecte ton couloir. Maintenant, toi, tu es du Noun. Tu es du Noun, à moins que tu aies changé. Parce que quelqu'un qui est capable de changer tout son nom, tout son âge, je ne sais pas ce que tu peux pas faire. Mais jusqu'à présent, tu te réclames comme étant une femme du Noun. Et en tant que femme du Noun, lorsque je fais des réclamations en ce qui concerne mon département de naissance, le fief politique que moi j'ai choisi, à savoir le Djei Lobo, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Je n'ai pas besoin de dire j'ai fait. Lorsque j'arrive dans le Djei Lobo, on voit la mobilisation politique. Les photos sont là. Sur Facebook, on parle avec les preuves. On ne dit pas que j'ai fait, j'ai été, personne n'a jamais vu. Ce que moi je fais dans le Djei Lobo, les preuves sont là, les témoins sont là. Donc, les blablateurs, je ne discute pas avec eux. Pourquoi tu m'intéresses? C'est parce que je t'ai vu avec certaines personnalités, des gens qui appartiennent à la famille du président. Tu te prévaux de connaître des gens au cabinet civil et tout ça. C'est pour ça que je viens te répondre, parce que je sais que, comme eux, ils suivent des femmes comme vous, quand vous parlez de moi, forcément, ça veut dire qu'ils acceptent ce que vous dites sur moi. Et donc, c'est pour ça que je viens toujours vous répondre. Devrais-je encore revenir sur l'affaire de la veuve joyeuse? C'est toi qui viens nous dévoiler que c'est la première dame du Cameroun qui a évité la veuve joyeuse. Moi, je pense, à mon avis, qu'une femme qui boit de l'alcool en direct sur Facebook, qui saoule, qui danse nue,
ne doit pas faire partie des loisirs des gens d'une certaine catégorie. On doit plutôt l'aider à se soigner. On peut l'aider d'une autre manière. On peut lui donner un fonds de commerce. C'est une fille du J-Lobo. Actuellement, elle est en train de... Elle veut un petit fonds de commerce. Parce qu'elle sait faire la cuisine. Elisabeth Effoua sait faire la cuisine. Elle prépare bien. Elle veut faire un petit nganda. Ça, c'est le moment de l'aider. Elle a besoin d'une cuisine. Les cuisines en France, c'est à partir de 2200 €. Tu as une bonne cuisine. Je pense qu'elle a vu celle de Tata Doudou. Elle veut aussi une bonne cuisine. Elle va faire ses directs en toute dignité. Vous qui avez payé le billet d'avion pour qu'elle vienne danser avec le caleçon au Mont Phébé, achetez-lui la cuisine. C'est ça qu'on dit aider quelqu'un. On ne prend pas une femme comme Elisabeth Effoua qui n'a rien à manger. On lui offre un billet d'avion de classe business à 4 millions. On la loge au Mont Phébé, 100 000 francs, 140 000 francs par jour. Et elle rentre, elle n'a pas 1 euro. Ce n'est pas de l'aide, c'est la moquerie. Ce n'est pas de l'aide, c'est la moquerie. C'est comme si on utilise une bête de cirque. La bête est finie de faire rire les gens et puis elle s'en va. L'aide actuellement dont Elisabeth Effoua, alias Veuve Joyeuse, a besoin, c'est un petit fonds de commerce pour faire son restaurant à domicile. Être auto-entrepreneur, c'est reconnu en France. Là, je ne pense pas qu'elle va encore danser nue sur Internet. Mais depuis qu'Effoua a décidé d'être une femme responsable, elle ne danse plus nue. Qui l'aide? Personne. Elle est obligée de lancer les litchis. Alors qu'elle connaît de grandes personnalités. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir aider les gens. Il faut savoir aider les gens. Une pauvre femme comme celle-là, elle n'a pas besoin du billet en classe business. 4 millions. Les 4 millions, là, on lui donne ça. Elle a sa cuisine. Elle a son fonds son fonds de commerce. Guylaine Chapuis. Nous, les filles boulot, on s'insulte à longueur de journée. Mais entre nous, là, il y a trop d'amour. Et notre façon d'exprimer notre amour, c'est dans les insultes. Tu ne peux pas aimer Aline Zomo comme moi. Tu ne peux pas aimer la Veuve Joyeuse comme moi, je peux aimer la Veuve Joyeuse. Mais notre culture, c'est que nous, on s'insulte comme tu nous vois faire là. Si moi, j'ai une tribune où je peux dire que c'est anormal qu'une fille boulou de Saint-Mélima ait besoin d'un petit soutien de 2200 € pour sa cuisine, elle est obligée de faire les litchis. Alors qu'elle a de grandes relations, des gens qui lui payent les billets d'avion en business à 4 millions. Ce n'est pas normal. Aider Veuve Joyeuse en lui achetant une cuisine. Aider Veuve Joyeuse en lui donnant un petit fonds de commerce. Elle va arrêter tout les bazars qu'elle fait. Même les directs, elle n'aura plus l'occasion de faire les directs. Parce que nous, ça nous fait honte. Et elle a compris. Elisabeth a changé. Si on donne 10 000 € à Elisabeth maintenant, vous ne la verrez plus sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de dire, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. C'est toi qui as enterré mon cordon à Saint-Mélima. C'est toi qui as enterré le cordon de ma grand-mère à Saint-Mélima. Non. Chez les Boulous, ce sont les femmes qui sont les chefs de famille. Donc, je prends la parole pour demander à ceux qui ont payé le billet d'avion à Veuve Joyeuse de venir danser nu au Mont Phébé. Que c'est le moment de l'aider, vraiment. Elle n'a pas pu travailler, elle n'a pas cotisé la retraite, elle vieillit déjà. Aidez-la. Veuve Joyeuse n'avait pas besoin d'un billet d'avion en classe business. Veuve Joyeuse n'avait pas venir danser à la canne. Elle rentre même comme ça, 105 francs. Aidez-la. Et laissez mon nom tranquille.
Les boules ont trop souffert parce que tout le monde a peur de prendre la parole. Les gens ont peur qu'on va dire que non. S'il y a une petite opportunité, s'il y a un petit budget pour aider les blogueuses, pourquoi pas? Qu'on l'aide. Pourquoi vous voulez vous accrocher sur moi? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, je parle sur les réseaux sociaux ou à la télé depuis des années. Je n'ai pas un problème particulier avec une personne. C'est vous, au fur et à mesure qu'on parle de ça, que vous nous donnez des informations. Oh, c'est la première dame. Oh, c'est telle personne qui a invité. Je dis, mais c'est grand bien face. Nous, on était loin de s'imaginer. Moi, j'ai d'abord cru que c'était un faux buzz, puisque j'avais fait une publication pour dire que ce n'était pas vrai, que ça n'avait rien à voir avec la présidence. J'ai fait une publication dans ce sens. Mais quand j'ai fait cette publication, elles ont sorti les documents officiels. Et c'est là que tout le monde s'est aligné. Elles ont sorti les documents selon lesquels, effectivement, c'est la présidence de la République. Elles avaient les prises en charge de la présidence de la République. Mais je dis, en tant qu'actrice de la vie sociale, en tant qu'actrice de la vie humanitaire, je dis que Veuve Joyeuse est un cas humanitaire qu'on doit aider. Il faut donner un véritable fonds de commerce, même si ce n'est que 3 millions. Veuve Joyeuse en a besoin. Envoyez-lui 3 millions. Le billet d'avion, c'était 4 millions. Maintenant, elle a besoin de 1 200 000 pour avoir une cuisine. Vous qui êtes des centaines, allez l'applaudir. Vous qui l'aidez à m'insulter, cotisez dans son litige. Donc, moi, je ne voudrais pas que vous vous serviez de mon aura pour vous vendre sur les réseaux sociaux. J'ai dit ce que j'avais à dire et c'était tout à fait normal parce que si ce n'était pas logique ce que j'avais dit, on ne devait pas les chasser manu militari. Ce qu'elle faisait pendant la CAN allait dans le sens de salir l'image du Cameroun. Et elles ont été rapatriées. Qu'est-ce que tu veux justifier? Il faut donc condamner ceux qui les ont mis dans l'avion. Ce n'est pas moi, je n'ai pas organisé leur expulsion. Si ce qu'elles avaient fait était normal, elles auraient passé leur séjour sans problème. Donc, je te dis que ce n'est pas à toi de venir dire aux filles du Djay Lobo comment elles vont réclamer des choses à leur belle-sœur. Ce n'est pas à toi. Nous, on ne te connaît pas. Tu veux tellement être comme nous, avec nous, ben, cherche ta place. Tu as toujours lavé les assiettes chez les gens, c'est ton travail. Mais moi, je suis une leader. Je suis une femme leader au Cameroun. Quand je dis quelque chose, ça arrive là où ça devait arriver. Normalement, dans les ambassades, tu devrais avoir un service social. Un Camerounais écrit, il dit, Veuve Joyeuse n'est pas française, elle n'a jamais perdu sa nationalité, elle est camerounaise. Elle peut écrire à l'ambassade, voilà, je suis une pauvre veuve, je suis machin et tout. Et l'ambassade officiellement décide de l'aider. Je ne viendrai jamais m'asseoir ici pour dire, non, pourquoi on aide un jeune auto et une femme qui veut être entrepreneur? Non, puisque c'est ce que je fais avec mes moyens. Je donne des fonds de commerce aux femmes. Pourquoi je me plaindrais si l'État appuie ce secteur-là? Je viendrai ici applaudir. Mais lorsque on met des actions dans le sens de gaspiller l'argent de l'État, et alors qu'on donne des leçons à tout le monde, bah, on est obligé de venir dire que ça c'est du gaspillage. Veuve n'avait pas besoin de ça. Elle est venue faire 5 jours, elle est même rentrée malheureuse, on l'a jetée dans l'avion. On pouvait lui donner 1500 €. Que Veuve, débrouille-toi avec ça là-bas. Mais on se connaît. On sait que la facture finale, c'est peut-être 50 millions, leur séjour-là. Donc, nous, on va parler. On est sur les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. Il y a des gens qui veulent bien vous prendre la parole sur les réseaux sociaux, être impactants autant que je suis, mais ils n'ont pas cette aura-là.
Tu vois que dès que tu parles de moi, 4000 personnes en une minute, parce que tu parles d'une grande femme du Cameroun. Parle d'une autre femme. Parle de quelqu'un d'autre. Et tu verras que tu n'auras pas le même nombre de vues. Et c'est ça qui vous fragilise. Tu auras beau crier, je ne parle pas des moins que rien. La moins que rien par rapport à toi, t'es une merde. T'es une merde qui lavait les assiettes chez Coco. Montre les photos de tes enfants quand ils étaient petits en France, en Suisse. Montre-nous à quel âge tes enfants sont arrivés en Suisse. Pour qu'on voit dans quelles conditions ils ont grandi en Suisse. Montre-nous les photos des membres de ta famille. Montre-nous les photos de la maison de tes parents. Seulement la bouche. Tu mets la caméra, tu mets les filtres, tu doses les filtres. Moi, je fais sans filtre. Là, j'ai encore du maquillage, bien sûr. Tu viens te faire voir avec mon nom. Montre-nous comment tes enfants vivaient, à quel âge tes enfants sont arrivés en France. Tu ne peux pas avoir eu des enfants légitimes. Tu veux que je t'explique ça en quelle langue? C'est-à-dire que si l'homme avec qui tu avais fait des enfants noirs au Cameroun avait reconnu tes enfants ne pouvaient jamais s'appeler Chapuis. Ça veut dire que tu as fait un faux. Ou alors l'homme n'a pas reconnu tes enfants. Et ils ont été adoptés. Une procédure d'adoption. Ça veut dire que sur leur acte de naissance, c'est bien écrit adopté tel jour. Parce qu'ils sont nés avant ton mariage. Donc, ils ont suivi une procédure d'adoption telle que prévue par la loi. Qu'une femme qui est mariée à un Français et qui a eu des enfants avant, au bout de 2 ans, son mari peut adopter ses enfants. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle en droit une adoption plénière. Ça veut dire que on leur a enlevé leur identité camerounaise. Et ils portent entièrement le nom d'une famille qu'ils ne connaissent pas, avec laquelle ils n'ont aucun lien de sang. Ça veut dire que personne dans tes enfants ne porte le nom de ton père qui t'a mis au monde, dont tu es contente. Ça veut dire que le nom de ton père a disparu à cause de la misère, quand vous cherchez la vie. Tu as annulé les noms que tes enfants sont nés avec. Tes enfants sont sans identité spirituelle puisqu'ils ne portent plus leur nom de naissance. Pareil que toi. Quand tu es né, tu t'appelais Nguntane Njimulu Zenabu. Tu étais musulmane. Le français t'a dit que non, les musulmanes, ça ne passe pas. Tu as renié ta religion. Tu es allé changer ton nom. Tu as vu que Bamoun même, ça fait un genre. Tu t'es donné un nom Betty Kungun. Né en Balmayo. Tu n'es jamais né en Balmayo. Ngungun. Guylaine Jackie. Zenabou a disparu. Explique-nous le procédé juridique au Cameroun par lequel on peut naître Zenabou Nguntane Njimolu et quelque temps après, on devient Ngungun Jackie Guylaine. Tu as eu une décision du président de la République pour changer de nom. Et tu n'as pas seulement changé de nom. Tu as changé l'âge, la date, l'année de naissance. Tu as gardé le 3 février. Tu es né le 3 février 72 et le 3 février 73. Une seule et même personne. Et tu veux parler fort au Cameroun. Alors que toute ta vie, c'est le faux. Et les autorités le savent. Toute ta vie est fausse. Tu dis que c'est une femme qui t'a aidé à aller en Europe. Tu t'es marié avec le blanc. Montre-nous à quel âge tes enfants sont arrivés en France. Combien d'années tu as vécu sans tes enfants? Ils vivaient où? Tu dis que mon mari a adopté mes enfants. On n'était même pas encore mariés. Tu mens. Parce qu'un homme
qui est en instance de divorce, d'après la loi française, lorsqu'il adopte des enfants, ces enfants sont aussi les enfants de son épouse. Un homme marié, selon la loi, n'adopte pas seul. Un homme qui est encore marié n'adopte pas seul. Ton mari est français. Maintenant, on va parler avec l'école parce que tu as voulu nous faire croire que tu allais à l'école. Tu n'es jamais allé à l'école. Maintenant, je vais te parler du droit. Avec l'autorité d'une femme qui s'est assise jusqu'en maîtrise du droit. Je te parle avec l'autorité d'une femme qui a étudié le droit. La loi française en matière d'adoption est claire. Un couple marié adopte à deux. Tu ne peux pas nous dire que ton mari aurait adopté tes enfants en étant encore marié alors que le divorce n'avait pas été prononcé. Ce n'est pas possible, d'après la loi française, d'autant plus que l'adoption dont bénéficient tes enfants, puisqu'ils portent le nom de ton mari, est une adoption plénière. Ça veut dire une adoption dans laquelle on a effacé leur ancienne identité. D'après la loi française, c'est impossible. Ça veut dire que tu mens. La seule façon que ton époux avait non seulement de faire reconnaître tes enfants était de divorcer, premièrement, pour que l'adoption, l'acte qu'il pose, n'implique pas son épouse, de t'épouser et au bout de 2 ans, de solliciter la reconnaissance de tes enfants mineurs. Et il faut qu'ils n'aient pas plus de 15 ans. Parce que passer 15 ans, ce n'est plus possible. Il faut que l'enfant lui-même donne son accord. Et donc, comme toi, tu sais que tes enfants n'ont pas pu arriver en Europe avant l'âge de 15 ans, tu n'as aucune photo de tes enfants petits en Europe. C'est qu'on aurait déjà vu ça. Tes enfants sont arrivés en Europe étant majeurs. Et Dieu seul sait que ce n'est peut-être même pas leurs âges. Tu étais obligé de les ramener à 13 ans, 14 ans pour qu'ils ne puissent pas tomber sous le coup de la loi. Passé 15 ans, on ne peut plus les adopter en plénière. Or, tu dis que tu t'es marié à 19 ans. Il y a 19 ans. Explique-nous la procédure par laquelle tu as utilisé. Parce que quand tu parles là, tu sais que c'est les abeilles qui t'écoutent, c'est des analphabètes. Maintenant, viens parler avec une femme qui a étudié le droit en France. Viens nous expliquer la procédure judiciaire par laquelle, ou juridique, l'article du droit français en matière de naturalisation qu'on a utilisé pour toi. Parce que vous parlez, moi je parle, je pose le document. Sur l'acte de mon fils, on voit bien qu'il n'a jamais été naturalisé. Il n'a jamais été adopté. Mon fils est né français. Il est parti au tribunal, il a dit, mon grand-père était français, ma grand-mère était française, mon arrière-grand-mère était française. On lui a donné la nationalité. C'est pour ça que c'est le tribunal de grande instance qui a déclaré sa nationalité française. L'acte de mon fils est sur ma page. Je n'ai pas cherché quelqu'un pour adopter mes enfants, non. Mes enfants sont nés français. Ils utilisaient une nationalité et quand ils ont voulu utiliser l'autre nationalité, ils ont utilisé la procédure. Donc, nous on veut faire des clashs pour enseigner les Camerounaises. Parce qu'il y a des Camerounaises qui ont des enfants, elles ne savent pas. Moi, je vous explique la loi. Si vous voulez, je vous cite les différents articles. Mais je sais que je ne suis pas dans un amphithéâtre. Donc, Guylaine, pardonne-moi, mais tu mens beaucoup. Maintenant, on parle sur le plan du droit. Quand j'ai laissé cette partie-là,
où la seule et unique manière pour que tes enfants soient adoptés en plénière était conforme aux dispositions des articles du droit civil français en ce qui concerne les femmes qui épousent ou les couples qui sont mariés et qui ont eu des enfants avant, la loi autorise que, au bout de 2 ans de mariage, que les enfants soient adoptés. C'est cela que tu as bénéficié. Tout ce que tu racontes là, il n'y a pas une affaire de moyens financiers. Que c'est parce que tu es trop riche qu'on peut faire une entorse à la loi. Si c'est la France que nous connaissons là, tu mens. En France, quand tu as un droit, que tu sois pauvre, que tu sois riche, on respecte la loi. La seule condition pour laquelle les moyens financiers sont exigés, c'est lors du regroupement familial ou une invitation pour des vacances ou quelque chose comme ça. Là, l'ambassade demande quels sont les moyens financiers de la personne qui invite 3 enfants en France ou en Suisse. Voilà le seul endroit où, en fonction des moyens de la personne, l'ambassade tient compte. Mais si c'est pour la nationalité française, là, si c'est pour la nationalité française, même si tu as 1 milliard, on ne change pas. 1 milliard d'euros, on ne change pas la loi pour toi. La loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. J'ai étudié le droit. Donc, on entend souvent vos divers que vous faites entre anciennes femmes de ménage. On vous laisse. Mais si tu viens chez moi, élève le niveau, hein, au niveau intellectuel. Ça doit voler haut. Hein. Ça doit voler haut. Donc, cherche tous les juristes de ta team. Pour dire que préparez-moi souvent les directs. Parce qu'actuellement, j'ai décidé d'être une intellectuelle. Tu veux jouer dans ma cour? Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Tu as creusé un puits. Moi, j'ai creusé des dizaines de puits. Les photos à l'appui. Je fais des choses. Ma fondation a un site internet. Tu sais à combien on crée un site internet? Ma fondation a un site internet. Ma fondation a un siège. Je ne fais que ça. Dans quelques jours, tu verras mon déploiement. C'est ça que je suis en train de préparer. Mais si tu veux qu'on fasse des débats, c'est très instructif pour les milliers de femmes qui nous regardent. Je t'ai dit, si ça te fait plaisir de dire elle a été expulsée, elle a été expulsée, la loi dit je n'ai pas été expulsée, j'ai été agressée. C'est moi qui ai appelé l'huissier, Maître Badouana dont tu parles, et fait apposer les scellés sur la maison. Et nous sommes toujours attendus au tribunal. Dans quelques jours, on repasse au tribunal. Ça veut dire que la procédure n'est pas terminée. Est-ce que toi, tu penses que sur le plan de la sécurité, la façon dont les gens se sont retrouvés à l'intérieur de ma chambre là, je dois encore quitter la Kounia aller dormir là-bas? Non. Chacun protège sa peau. Les gens peuvent venir jeter les médicaments. On est en Afrique noire. Hein? Les Noirs, c'est ça, comme tu avais expliqué que à un moment, quand la loi les dépasse, ils vont chez les marabouts. Donc moi, je protège ma peau. C'est quoi une maison? C'est quoi 100 millions? Tu penses que ma vie vaut 100 millions? Non. Donc, moi, j'attends que la loi me dise, si je dois de l'argent à la personne, je lui paye son argent. Et si je ne lui dois pas, la loi nous sépare. Chacun part de son côté. Je n'ai pas envie de quitter le Cameroun et qu'on vienne dire, oh, elle a fui parce qu'elle devait l'argent de loyer à quelqu'un. Moi, je ne voudrais pas ça. Je ne voudrais pas ça. C'est pour ça que tant que les procédures sont au tribunal, je suis obligé d'être au Cameroun. Je n'ai pas été rapatrié. Ce que tu ignores, c'est que dès lors que tu es prévenu dans une affaire en justice, tu n'as pas le droit de sortir du pays. Tu dois te présenter dans les tribunaux. Est-ce que je cours avec ce qui m'appartient? Non, je ne cours pas avec ce qui m'appartient. Vous n'avez jamais entendu ici que j'ai un amant?
Personne ne m'a jamais vu avec un homme. Donc, je ne suis pas ici parce que j'aurais quitté X ou X. Non, pas du tout. Je n'ai jamais été rapatrié. Je vous ai déjà expliqué que lorsque vous avez l'ordre de quitter le territoire français, comme dit la nouvelle folle des réseaux sociaux, vous ne pouvez plus obtenir un visa de la France avant 10 ans. C'est la loi. Lorsqu'on vous a délivré un ordre de quitter le territoire français, vous ne pouvez plus avoir un visa à l'ambassade de France. Mais je vous ai publié tous les visas que j'ai toujours eu à l'ambassade de France quand je prenais le visa. Si j'avais déjà fait l'objet d'une expulsion un seul jour, je n'aurais plus jamais de visa à l'ambassade de France. Quel que soit le moyen, non, j'aurais plus jamais eu le visa. Si vous voulez comprendre la procédure par laquelle une femme mariée à un Français qui vit au Cameroun obtient la nationalité, il y a un article de la loi française qui dit que un conjoint de Français qui réside à l'étranger et qui a déjà fait 4 ans de mariage, il a le droit de faire ce qu'on appelle la déclaration de nationalité directement au consulat du pays où il vit. C'est-à-dire, comme je suis au Cameroun, j'écris à l'ambassade de France au Cameroun en leur disant « Je suis marié à un Français depuis plus de 4 ans, donnez-moi ma nationalité. » On appelle ça déclaration de nationalité. Tu n'as pas besoin d'être en France pour demander la nationalité française en étant conjoint de Français. C'est la loi. Pendant que je parle là, vous regardez sur Google. Là. Pendant que je parle, vous regardez sur Google. Ça s'appelle déclaration de nationalité. Ça veut dire que tu informes l'État français que tu veux ta nationalité, que tu as désormais le droit d'être français. Mais je vais t'expliquer comment on étudie le dossier d'un profil comme le mien. Tu es conjoint de Français. Sans enfant, c'est autre chose. Mais tu es conjoint de Français. Parent de Français. Conjoint de Français. Parent de Français. Ton dossier est lourd. Et tu n'es pas parent de Français que depuis ton mariage. Tu es parent de Français depuis 23 ans. Tu es parent de Français depuis 23 ans. Ta grand-mère était française. Moi, ma grand-mère était française. Ma mère est française. Et toi, tu dis que je peux être sans papier en France? Nous avons des raisons politiques, nous avons des raisons sociales qui nous ont souvent poussé à ne pas avoir... Voilà, je vous ai montré. Quand j'avais des titres de séjour, je suis allé rejoindre mon copain en Guinée. Quand je vais rejoindre mon copain en Guinée, je viens au Cameroun, je suis bloqué au Cameroun par une interdiction de sortie. Quand tu as encore les titres de séjour d'un an, et tu peux faire plus de 3 ans à l'étranger, tu arrives, ta procédure est annulée, tes papiers sont annulés, tu reprends à zéro. La seule chose qui peut te permettre d'être dans un autre chemin de papier, c'est le mariage. Moi, mes papiers ont été annulés parce que j'ai fait 3 ans hors de France. Et je vous ai montré les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas rentrer. Lorsque des personnalités comme moi, nous avons affaire à la justice, la première des choses que le délégué général fait, parce qu'on sait que nous, on a des passeports. Moi, j'avais un passeport de service camerounais. J'avais un passeport diplomatique équato-guinéen. Donc, ils m'ont mis une interdiction de sortie. Ils m'ont mis une interdiction de sortie. Et c'est en 2020, quand je veux voyager, parce que la première fois quand j'ai voyagé, ils ont dit « Ah, on voit que vous avez été poursuivi. » J'ai dit « Effectivement. » Mais en ce moment-là, j'avais ma levée de cours, j'ai voyagé.
Quand je reviens, on dit, ah, votre nom sort toujours comme une personne qui a l'interdiction de sortir du territoire. C'est comme ça que je me suis rendu à la délégation régionale de la Sûreté nationale. Un autre dossier est monté au parquet. C'est comme ça qu'on a levé mon interdiction de sortie du territoire. Je ne suis pas resté au Cameroun parce que je fuyais quelqu'un ou que je fuyais quelque chose. Quand une affaire me concerne, c'est public. Maintenant, il y a des gens qui payent la presse pour me salir. Mais on ne salit pas ce qui est sale. On ne salit que ce qui est propre. Vous mettez beaucoup d'énergie. Toi, Guylaine, tu me dis que j'ai osé dire qu'on vous paye. Pourquoi vous toutes, vous avez des relations où on vous offre des chambres au Mont-Fébé? Est-ce que c'est moi qui crée? Si je me trompe, pose-nous la facture de tes séjours depuis 8 mois. Depuis 8 mois, tu vis aux frais du contribuable camerounais alors que ton mari est milliardaire. Alors que dans l'école primaire de Mekam, à 12 km de Saint-Mélima, où j'étais l'année dernière donner des cahiers, il n'y a pas de banc. Ils ont besoin d'un maître d'école à qui on donne 20 000 francs le mois. Et toi, tu pars te coucher au Mont-Fébé depuis 8 mois et tu es très content de montrer ça aux Camerounais. Tu dors à 140 000 la journée depuis 8 mois, payé par les Camerounais. Et tu viens nous narguer. Alors qu'à 12 km du village du président de la République, les enfants vont s'asseoir par terre. Tu soutiens le régime en faisant ça. Tu dois être discrète. Tu dois être discrète. Quand on écoute l'accent de ton fils, il n'est pas arrivé en France étant petit, ou en Europe étant petit, même sa façon de faire, il est dans les directs des femmes de Facebook. Tu as déjà vu mes enfants sur Facebook? Tu as déjà vu mes enfants avec des gens, avec des Camerounais, avec des Africains? Mes enfants, ils ne traînent pas avec des Africains. Ils n'ont rien à voir avec. Mes enfants ne traînent pas avec des Africains. Je ne leur ai pas appris ça. Ils ne grandissent pas dans les milieux où il y a les Africains. Je suis la seule noire de mon village. Je suis la seule noire de mon village. Là où j'habitais à Nantes, c'était une résidence privée réservée au cadre de l'administration à Nantes.